ils sont français au lieu d'être bretons ou beaucerons ou savoyards Non, attendez, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis, on parle du principe de quelqu'un dont on ne sait pas Ouais, les bah origines. ouais. On ne connaît pas ses origines. Hein, on ne sait pas d'où il vient, et même si on sait qu'il est né à tel endroit, on ne sait pas d'où sa famille vient, où sa grand-mère vient, etc. Bon, donc, quand vous ne savez rien sur la personne, eh bien, ça devient un bon français. Bah ouais. Oui, non, Par ignorance, oui, mais c'est idéologique, si tu veux. La langue française a été créée en mélangeant d'autres langues, enfin, etc. Aussi, l'identité française qu'ils fabriquent, c'est l'identité. C'est pas le seul, je veux dire. Constamment, on parle de français d'une manière abstraite, et le français abstrait, c'est quelqu'un dont on ne sait rien, puisqu'il vient de toute la France. Bon, alors on n'en sait rien. ou il vient peut-être même pas de toute la France, il vient de même peut-être d'Italie ou de je sais Oui, pas oui, où, ouais. mais on ne sait pas d'où il vient. C'est pas d'où il vient, Donc voilà, donc voilà, c'est ça l'amusant. Du moment qu'on ne sait pas d'où il vient, eh bien, il fait pas de problème. Alors qu'il peut très bien venir de Russie, ou sa grand-mère vient de Pologne, ou d'Irlande, mais comme on ne sait pas, il est un Français correct. C'est ce qu'on appelle le melting pot. Non. C'est ce que disent les Américains. Il y a un melting pot Ah non. qui va créer un Américain. Non, le melting pot, c'est le contraire. Le melting pot, c'est quand on sait d'où viennent les gens. Ouais. Là, c'est le contraire. L'Amérique n'a pas. Vous savez très bien que les Américains ne voient pas les choses comme les Français à ce niveau-là. Le melting pot, c'est au contraire. Vous êtes italien, vous êtes ceci, vous êtes cela. Là, c'est le contraire. C'est le genre. On ne sait pas d'où vous venez et c'est tant mieux. On fond dans la foule. C'est pas le melting pot, justement. Non, contraire, pour dire. Oui, c'est pas l'expression melting Si pot on en sait anglais, rien. c'est on sait très bien d'où ils viennent. Non, on est fondu dans la foule. Et là, donc, on sait très bien, les gens, ils revendiquent leurs origines aux États-Unis, et en France, on a intérêt à les cacher, ces origines. Oui. Voilà. Donc, On c'est pas du tout fondu pareil. Dans la... Non, au contraire, ils sont très communautaristes, les Américains. Fendu dans la foule, en fait. Quand on sait rien. Voilà. Donc, c'est une espèce d'anonymat. L'anonymat, on ne sait pas des origines, et à ce moment-là, on est le bon français de souche. Mais c'est une plaisanterie, c'est un gag. Je vais lancer une autre question. Toujours la même chose. On est en train de parler. Vous pouvez venir une seconde ou on est en train de parler de vous là. Qu'est-ce qui caractérise. On est dans les paradoxes. Hein, on est dans les paradoxes. Alors le paradoxe que je voudrais vous signaler maintenant, c'est par exemple comment reconnaît-on un immigré? Est-ce qu'on le reconnaît par les choses qu'il sait? Alors, je ne vais pas vous mettre sur la voie, mais enfin bon, maintenant, qu'est-ce qui caractérise un immigré? À part le fait qu'on a dit qu'on connaît ses origines, mais est-ce qu'on le repère? Alors bon, je vais vous poser la question directement parce que c'est pas. Est-ce qu'on le repère parce qu'il sait ou parce qu'il ne sait pas, Patrick Didier? Parce que lui-même ne sait pas, donc... Non, parce qu'il sait. Je connais ses connaissances. Par exemple, notre ami Mousse, là, qui est passé, là. Qu'est-ce qui caractérise sa culture? Non, par rapport à sa physiologie. Non, on va parler de sa culture. Culture, c'est-à-dire culture. ce qu'il sait, les choses qu'il connaît. Ouais. Comment un immigré, on le reconnaît par ce qu'il connaît ou par ce qu'il ne connaît pas? Ah ouais, parce que C'est très subtil comme question. Hein. Voilà, mais c'est un peu... voilà. Non, mais on va avancer. Mais je vous lance la question, qu'est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Voilà. J'inverse la question. Voilà. Je vous dis ça, qu'est-ce que vous comprenez? Par exemple, prenez un juif, par exemple. Oui, non, mais... Un juif. Est-ce qu'il se caractérise par ce qu'il sait ou parce qu'il ne sait pas? Sur la culture française. Alors, sur la culture, on saura que sur ce qu'il ne connaît pas sur la culture française. Parce que lui, il reste dans sa forme de communauté. Oui, mais t'as des juifs de souche qui sont là depuis... T'as des Oui. juifs français Là, de c'est souche bien. Oui, qui sont là depuis longtemps, oui. et on peut les confondre avec les Français. Ah non, je parle de leur connaissance. Oui. Oui, bah, justement. Par exemple, non, attendez, vous n'avez pas compris encore. Par exemple, pourquoi par exemple un immigré X ou Y qui vient, par exemple, alors on va prendre deux exemples, celui qui est d'origine juive et celui qui est d'origine arabo-musulmane. À votre avis, eux, en France, qui vivent en France, hein, Ouais, à votre avis, on les reconnaît à quoi? Est-ce qu'on les reconnaît par les choses qu'ils savent ou par les choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas voulu
apprendre. Demandez à un juif, Ah ouais, non, c'est ce que j'ai dit, justement. allez-y. Dans sa communauté, il peut aller dans le monde entier, il reste dans sa forme de communauté. Il ne veut pas savoir, Voilà. justement, de l'extérieur. D'accord, bon, vous rapprochez un petit peu de la réponse, mais c'est pas encore ça. Ouais. La réponse c'est il ne veut pas savoir. Alors il veut pas savoir. Par exemple, nos amis musulmans, on a l'impression qu'ils connaissent pas certaines choses. Pourquoi ils ne les connaissent pas ces choses-là? Parce qu'ils ne veulent pas les connaître. Ouais. Donc c'est assez subtil. Ouais, En fin de ouais, compte, ouais. ils ont dit ah non ça c'est pas pour nous. On veut pas savoir. Ouais. Donc en fin de compte, c'est même pas ce qu'ils savent. Peut-être qu'ils savent rien, de même de leur propre culture. Mais en revanche, on les reconnaît parce qu'ils ne savent pas des choses qui sont que les Français connaissent. Mais eux, donc finalement, on leur a appris une seule chose, c'est à ne pas s'intéresser à certaines choses. On leur a pas appris des choses, on leur a appris à ne pas apprendre. Donc c'est assez comique comme situation. Je sais pas ce que je veux dire. Prenons par exemple les cas des Juifs que je connais bien. Je connais bien les Juifs pour des raisons personnelles. Bon. Un Juif, vous l'interrogez par exemple sur les évangiles. Ouais. Vous croyez qu'il connaît les évangiles? Je parle d'un Juif cultivé, un Juif de souche, un Juif qui est allé à l'université, etc. Et bien quelque part, il les connaît. Il n'a pas voulu les connaître. Ah oui. Oui, il n'a pas voulu. Non, Ah oui, Et il connaît peut-être même pas le judaïsme. Il connaît peut-être même pas sa propre religion. Ah oui. Ben oui. Mais il sait, ce qui est important pour lui, c'est qu'il ne connaisse pas la religion chrétienne. Ce qui est important pour lui, et pour un immigré, pour un maghrébin, c'est pareil. C'est pas tellement le problème pour eux, c'est pas de savoir des choses, c'est de les ignorer. Ah ouais. Je suis un bon juif parce que j'ignore les évangiles. Ben oui. Ah oui. Parce que je ne sais rien. Je suis un ignare sur les évangiles, donc je suis un bon juif. Je connais peut-être même pas le judaïsme, mais au moins, je sais que. Donc on leur a appris, finalement, ils ont retenu une chose, ils n'ont pas retenu qu'il fallait apprendre telle et telle chose de leur propre culture, ils ont retenu qu'il ne fallait pas s'intéresser à la culture environnante sur tel et tel point. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie? Oui, ben oui. C'est une théorie amusante. Et actuellement, on enseigne aux Français, à tous les Français, quelle que soit leur origine, d'ignorer la culture musulmane. Oui. Aussi bien aux musulmans qui Oui. arrivent ici, que... Voilà. Donc on retombe dans le même paradoxe que tout à l'heure, c'est par le vide qu'on se reconnaît. Alors on est français quand on ne sait rien de ses origines, on est un bon musulman ou un bon juif quand on ne connaît rien, quand on ne connaît pas la France. Donc finalement c'est une immigration, mais finalement là, les gens sont capables de ne pas connaître leurs propres origines, mais par contre ils vont se trahir par les choses qu'ils ne savent pas. Ah ouais. Et ils ne savent pas. Normalement, s'ils ne savent pas, c'est vraiment qu'ils ont voulu ne pas savoir. C'est même pas une volonté de. Il y a une vraie volonté de ne pas savoir. Ouais, ouais, en plus. Bon, à titre personnel, Oui. je m'intéresse aux cultures étrangères. Oui. Mais parce que vous n'avez pas le syndrome de l'immigré. L'immigré, lui, Oui. il va dans un pays et il va se protéger, quelque part, bien qu'il veuille s'intégrer, il va se protéger en ignorant ce qui se passe dans ce pays. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit ça jusqu'à présent. Non. Donc c'est quand même, une avancée. Ouais. Et moi, je le dis pourquoi? Parce qu'on a fréquenté, depuis des mois, on fréquente ces Maghrébins. On s'aperçoit qu'ils ont des lacunes énormes, mais pas des lacunes énormes sur leur propre culture. On se dit, mais s'ils ne connaissent pas certaines choses, c'est pas parce qu'ils ne les ont pas apprises, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu les apprendre. Ben, j'ai été en Espagne. Ça faisait partie de leur marqueur identitaire de ne pas savoir quelque chose. C'est incroyable. On est tout à l'heure, on est quelque part parce qu'on est dans, on ne sait pas. Voilà, on ne sait j'ai pas vécu, ses origines. On ne sait pas ses origines. Comment? Je l'ai fait et vécu. Ah bon, Quand j'ai alors, été en Espagne. Oui. J'ai été en vacances en Espagne, mais j'ai pas voulu. En vacances, c'est pas immigré. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas voulu. J'ignorais la langue Oui. de l'espagnol. Oui, mais là, vous êtes un cas extrême. Là, c'est un touriste qui ne veut pas connaître. Là, je parle d'un type qui veut vivre dans un pays. Ah oui, ben. Non, mais c'est ça. C'est pas le touriste qui veut. Non, mais ça.
je veux dire, le fait d'aller déjà dans le pays, Oui, bon, non, mais là vous êtes dans l'anecdote. Le touriste, il n'est pas forcé d'apprendre des tas de choses. Moi, je parle de gens qui sont nés en France ah oui, et qui, Et en France, et qui, et qu'on Ah, on mais on leur a n'avait mis pas dans la posé tête. cette question. Toi, tu dois pas savoir certaines choses. Toi, tu dois pas apprendre certaines choses. Ah oui. Tu dois être en France, mais surtout, ne cherche pas à connaître ces trucs-là. Donc c'est ce qu'on avait dit là. donc c'est des entités vides. Il faut pas qu'on sache, il faut pas que tu saches, mais quand même ils se trahissent parce qu'ils savent pas des choses que tout le monde devrait savoir. Ouais. Mais eux, ils le savent pas. Le fait de la communauté juive en elle-même. Il y a dans la communauté juive, le niveau moyen de connaissance Ouais. du christianisme est très médiocre, très faible. Bah oui. Alors qu'ils ils se disent juifs et français, mais on leur a fait passer le message que ça serait inquiétant qu'ils sachent des choses. Si dans un groupe juif vous commencez à dire dans les évangiles il est écrit ceci ou cela, ça jette un froid. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce type-là, d'où il sort il connaît des choses sur les évangiles et il se dit juif. À la limite c'est ça. C'est scandaleux. Donc on n'avait pas abordé cette question-là, que ces gens-là, même s'ils sont dans une problématique de présence, ils disent ouais, je suis présent, d'accord, j'apprends des choses, mais il y a des choses que je ne veux pas savoir et que je ne saurai jamais parce que ça me discréditerait, ça me disqualifierait. Vous savez comment on fait actuellement? J'ai écouté une émission sur l'archipel français. Voilà. Vous savez comment on fait actuellement pour savoir quel est le rôle comment les musulmans votent? Vous savez comment on fait maintenant? Parce qu'on ne s'est pas marqué, c'est pas indiqué. Vous savez qu'on n'a pas le droit de marquer les origines des gens quand ils votent, etc. Vous savez comment on a trouvé un moyen pour contourner cette interdiction? Par l'anthroponymie. Les noms des gens, quoi. Par les prénoms. Les prénoms. On regarde sur les listes de vote les prénoms arabes et on dit voilà, ben ceux-là, voilà, voilà telle population arabe a voté comme ceci ou comme cela.